Nos jeunes qui viennent là, pardon, décaler un peu sur le côté. Parce que pour déposer, parce que pour décaler, parce que pour finir avec un pouvoir d'un demi-siècle, il faut les gens solides en face. Les gens qui sont là implantés, donc qui ont des racines dans le sol. Donc nos jeunes qui viennent là, pardon, décaler un peu sur le côté. Oui, les opposants du pancréas là, pardon, décaler un peu sur le côté. Non, on connaît là comment ça va finir. Moi, personnellement, je veux un jeune qui va diriger le pays. Mais à l'heure-ci, il nous faut quelqu'un qui a des pieds dans le sol. Sérieux, il nous faut quelqu'un qui a la force. Comment on dit la force et l'expérience. Il nous faut la qualité de personne là. Donc les opposants du pancréas là, pardon, décaler un peu sur le côté. Laissez-moi vous interpréter d'abord la photo que vous voyez à côté ici, avant de commencer la vidéo. À ma façon, j'interprète à ma façon. On s'allie derrière Issa Chiroma Bakari et derrière Bello Bouba. On gagne les élections propres. Et après avoir gagné les élections, professeur Maurice Kamto devient Premier ministre ou alors il devient président de l'Assemblée nationale. Une fois président de l'Assemblée nationale, on change tous les textes. On met le mandat à 5 ans et renouvelable une seule fois. Dès qu'on a mis comme ça, Issa Chiroma, comme il a gagné la présidence, il fait ses 5 ans, un seul mandat. C'était bon pour lui. Maurice Kamto, les prochaines élections prend et il gagne 2 mandats, ça fait 10 ans. Il aura seulement 86 ans. Et pendant ces 2 mandats, 10 ans là, il met le Cameroun en or. On devient un vrai pays. On commence à avoir les TGV pour aller de Yaoundé à Douala. C'est pas magnifique? Issa Chiroma Bakari, Bello Bouba et le professeur Maurice Kamto, serait-ce une alliance? Serait-ce une coalition ainsi pour aller prendre le pouvoir en place? Figurez-vous que après le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto, c'était hier, je pense que hier, Issa Chiroma Bakari, l'ex-ministre du pouvoir, a eu à faire une sortie pour soutenir le professeur Maurice Kamto, pour dire qu'il faudrait que le conseil essaie de remettre Maurice Kamto dans la course, que c'est injuste, que Maurice Kamto mérite d'être candidat. Sur le coup, ça n'a pas fait titre. Sur le coup, je me suis dit, oui, c'est quelqu'un qui veut se repentir, c'est quelqu'un qui veut essayer de prouver encore son amour pour le peuple. J'ai laissé tomber. Mais il y a cette photo qui défile depuis hier où vous voyez là vous-même, il y a le professeur Maurice Kamto à gauche, il y a Issa Chiroma Bakari à droite et il y a Bello Bouba devant. C'est fort. Pour moi, c'est fort. Et c'est ici que je comprends ce qu'on appelle un plan B. Oui, c'est ça qu'on appelle un plan B. C'est ça que je réclame depuis. Ne pas se morfondre, ne pas s'asseoir et pleurer pour dire, oh, il n'est pas là, oh, on va faire comment? Ce n'est même pas encore sûr que M. Maurice Kamto ne va pas faire partie des élections. Parce qu'apparemment, il y a encore le conseil qu'on attend. Mais s'il savait que sa candidature est rejetée, même là-bas, vrai, il faudrait qu'on pense à un plan B. Et c'est ça qui se dessine ici. Voilà Issa Chiroma Bakari qui a tendu la main au professeur Maurice Kamto à Mondo Vision. Et tout le monde a vu, tout le monde a lu. Avec cette coalition, si vous, quand vous regardez ces 3 grosses têtes-ci là, quand vous regardez ces Fugu-ci, ces Zokage-ci, il paraît que ce sont les Zokage du Cameroun. Quand vous regardez ça, est-ce que vous ne pensez pas que le changement est là? Est-ce que vous ne pensez pas que non, tôt ou tard, le 12 octobre, ceux-là ne seront plus là? Moi, je sens ça. Je vois déjà d'ici les commentaires. Oh, vous voulez quitter les vieux pour mettre les vieux. Vous voulez prendre les anciens du gouvernement pour mettre. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Finalement, vous voulez qu'il y ait des changements. Ces 3 anciens ministres-ci, pour moi, personnellement, n'ont plus rien à perdre. N'ont plus rien à gagner. Chacun a mangé sa quantité quand il était ministre. Donc, s'ils peuvent s'unir pour que les Camerounais mangent un peu, moi, je suis d'accord. Ils sont déjà vieux. Ils ne peuvent plus nous surprendre. Ils vont plus. Donc, ils ne peuvent plus rien faire des scras. Quand tu es en étant jeune comme l'autre, tu as faim, tu as encore soif. Donc, tu as soif du pouvoir, tu as faim, tu as tout ça. Et vous-même, vous voyez avec ces députés qui vendent le riz et les biscuits partout sur Internet et sur TikTok pendant les lives. Vous-même, vous voyez ça. Laissez-moi vous dire, chaque jour ici, je vous chante que seul un bandit peut attraper un autre bandit parce qu'il connaît où le bandit se cache, il connaît la route que le bandit prend. Oui. On va prendre un simple cas, petit exemple comme ça. Quand dans vos quartiers, peu importe dans votre quartier ou au marché, qu'on arrête un bandit quelque part, et après le bandit perd la vie pendant la bastonnade, est-ce que vous pouvez imaginer qui a ôté la vie au bandit là? Vous voyez toujours un courageux sortir de nulle part de la foule, soit le papin, soit la latte, soit le couteau, la machette, n'importe quoi, même l'arme blanche en fait. Dès qu'il sort là comme ça, on ne sait pas d'où celui-là prend le courage. Il frappe sur la tête, ou il pique dans le corps, ou n'importe quoi. Donc il touche les parties sensibles où celui-là doit périr. Vous avez dit que non, c'est parce qu'il a tellement subi. Oh, il va vous raconter une histoire que on m'a dévalisé la boutique. Non, la plupart des cas, ce sont collègues bandits. Ce sont collègues bandits qui viennent profiter de la foule, qui viennent profiter de la justice populaire là pour finir lui parce qu'il a peur que ce dernier, si on le laisse en vie, va parler, on va citer son nom. Il a peur que ce dernier peut le pointer du doigt si le dernier le voit dans la foule. Il a peur de plusieurs choses. Et pour se mettre en sécurité, lui, il décide de doter la vie à son collègue. Oui, pour éviter que son collègue parle. Moi, personnellement, j'ai toujours dit ici que seuls ceux qui ont travaillé aux côtés de ces gens-là, seuls ceux qui ont vraiment participé à leur basse besoin, connaissent le raccourci que ces gens prennent. Donc, ils peuvent prendre le raccourci que ces gens prennent et ils partent les attendre devant au carrefour. On a le professeur Maurice Kamto qui a travaillé avec eux. On a Issa Chiroma Bakari qui a fait plusieurs postes ministériels au Cameroun. On a Bello Bouba qui est aussi ministre du tourisme. Pensez bien, tous ces gens ont travaillé pour eux. Est-ce que vous ne voyez pas que quand ces gens décident de vouloir le changement, décident de vouloir se rattraper, décident de vouloir se ranger du côté du peuple, on peut vraiment dire que ceux qui sont en haut là vont descendre?
Est-ce que vous ne voyez pas ça? Vous ne sentez pas ce changement du 12 octobre? Moi, personnellement, je sens ce changement du 12 octobre. Et c'est ça que je réclamais depuis. Parce que quand je sors ici, je critique certaines personnes qui disent que Moïse Kamto ou rien. On me dit que tu as mis fou le camp. Oh, machin, machin. Vous ne voulez pas évoluer. À un moment donné, laissez. Je n'ai pas de personnes qui portent à cœur que je ne peux pas dire la vérité. Peu importe qui tu es, je te tape sec quand ça ne va pas. Même le professeur Moïse Kamto, ici, j'ai fait une vidéo concernant le professeur Moïse Kamto où je disais ses vérités. J'ai fait des vidéos sur les gens de la diaspora. Pourtant, les gens de la diaspora, de temps en temps, ils m'aident. J'ai fait une vidéo même sur Zumento. J'ai fait une vidéo sur plusieurs personnes. Nous devons savoir que ce n'est pas parce que tu portes quelqu'un à cœur que tu ne vas jamais dire la vérité à la personne. Ou alors, c'est la seule personne que tu vas voir dans ta vie. Parce que quand moi j'ai fait mes vidéos hier concernant Zumento, les insultes partout, les dénigrements, les critiques, le professeur Maurice Kamto que j'aime, j'ai dénigré sur les réseaux. J'ai dit ses vérités. J'ai dit la vérité à tout le monde ici là. Ne donnez pas, c'est pas parce que c'est humains qui sont partis de la dire la vérité. Prenez ça comme vous voulez, je m'en tape. Prenez ça comme vous voulez, je m'en tape. Il doit sucer vos bouches pour vous dire la vérité. Il doit sucer vos bouches, moi, Tchami. Il doit sucer vos bouches. Et quand un individu connaît que, comme peut-être certaines personnes disent que ce candidat ou rien, quand un individu connaît que c'est ton point faible là-bas, il va t'appliquer là-bas. Sachez que la plupart des gens qu'on empoisonne facilement ici dehors, ce sont des gens qui ont montré que je bois seulement tel goût ou je mange seulement telle nourriture. Donc quand tu arrives au bar comme ça avec tes amis, tu dis, il y a la Castel, on dit non, tu veux savoir, il ne boit pas, c'est seulement ça que je bois. Ils comprennent que c'est ton seul goût là-bas. C'est derrière ça qu'on va te prendre. Un jour, on va mettre un petit condiment à l'intérieur, tu vas boire, tu vas go. Ou alors quand tu rentres chez toi, il y a 2-3 routes, mais tu profites toujours le raccourci pour rentrer chez toi. Le bandit va te calculer un jour sur le raccourci, là il va te prendre. Oh pourtant si tu changes de route, le matin en sortant tu prends le raccourci, le soir en rentrant par le long chemin, ça fait que même le bandit en question est perdu. Il ne sait pas où t'attendre, il ne sait pas dans quel carrefour tu vas passer. Mais non, quand vous restez là, vous dites que soit Moïse Kamto ou rien, vous êtes obnubilé, vous êtes focus que si c'est pas lui, c'est personne. Ceux-là vont tout faire pour qu'il ne passe pas. Ils ont tous les pouvoirs là pour faire que le type ne passe pas, que nos candidats ne passent pas. Et nous on a commencé à nous prouver cela. C'est-à-dire que si au conseil là, il ne passe toujours pas, on a vu la piste. Ça c'est un plan B. On s'aligne seulement ici. On s'aligne derrière le candidat que Moïse Kamto s'est aligné. On s'aligne seulement. Et celui-là, on parle mettre là-bas. C'est comme ça. Ces jeunes-là, on a eu une mauvaise expérience avec le jeune sérieux. On a eu une très mauvaise expérience. C'est vrai, ils ne sont pas tous pareils, mais on a eu une mauvaise expérience. Que tu vas prendre tes amis, vous allez passer caler là-bas, vous allez faire ça à la réunion, à la maison familiale. Pardon. Pour le moment, à l'heure, si les élections, si les jeunes là, décalez un peu sur le côté. Décalez un peu, pardon. C'est mon avis. En tout cas, je suis qui? Je donne juste mon humble avis. Vous êtes libre d'analyser comme vous voulez. Vous êtes libre de faire de ça, ce que vous voulez. Mais sachez juste que, comme on graisse son lit, c'est comme ça qu'on dort. Je suis fier. C'est comme ça. Plan B, on ne pleure pas. On ne vectorise pas. On ne se morfonde pas. On ne fait pas le chantage. On s'assoit, on réfléchit sur un plan B. Le plan A, qu'est-ce qu'on fait? Le problème est déjà là. La solution, c'est quoi? C'est pas parce qu'il y a un problème que tu vois qu'il y a un problème, tu veux mettre dessus. C'est comme ça.